Et voilà, c'est parti. Nous sommes en direct. Eh bien, bonsoir et merci pour votre patience. On était un petit peu embêtés avec la technique, mais tout est résolu, tout va bien. Nous sommes ensemble. Ce soir, je reçois Claudia. Bonsoir Claudia. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette soirée révéler son potentiel magique d'entrepreneur. Ça va être une soirée très intense parce que voilà, même si entrepreneur, ça fait penser au côté business, nous sommes tous entrepreneurs de notre vie et donc ça va toucher un petit peu tous les plans. Installez-vous confortablement, je donne les petites recommandations habituelles, prenez de quoi noter, vous aurez le replay qui sera disponible dès demain et bien pour revenir sur la conférence. Prenez de quoi boire et coupez toutes les distractions. Et puis, si vous avez la moindre question, eh bien, posez-la tout de suite dans le chat. On va faire des petites pauses pendant la conférence pour y répondre au fur et à mesure. Et puis, on fera de toute façon notre session habituelle en fin de conférence. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Claudia, je vais te demander, eh bien, déjà en quelques mots, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu, voilà, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'amène ce soir à venir nous parler du potentiel magique de l'entrepreneur, s'il te plaît. Oui. Alors, moi, je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs de mieux-être et coach de vie. Vous pouvez l'entendre, j'ai un petit accent. Je suis italienne. J'ai travaillé avec la France, l'Italie et l'Espagne aujourd'hui. Donc, mon travail consiste à aider les entrepreneurs et les personnes à réaliser leur vie et le business de leurs rêves. Parler des potentiels magiques parce que je suis persuadée, on le verra après, qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un grand potentiel et que lorsqu'on est capable de les révéler, on peut être vraiment capable de faire des choses magiques dans notre vie et dans la vie des autres. Donc, comme Cédric l'a dit, la façon pour pouvoir profiter au mieux de cette conférence, c'est celle de participer. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous allons y répondre. Je vous donnerai 3 étapes, ou plutôt 3 clés pour vous faire comprendre qu'est-ce que déjà c'est les potentiels magiques et comment les révéler. Et là, dans la dernière partie, je vous parlerai plutôt de marketing. Alors, ce n'est pas un gros mot, n'ayez pas peur. Je sais que certains d'entre vous ont peur de marketing. Pour ce qui me concerne, je fais un marketing différent. J'ai de l'expérience dans les domaines du marketing, mais pour moi, le marketing, c'est autre chose et on le verra après. J'ai fait un marketing de cœur authentique et je vous donnerai donc à la fin de la conférence aussi des petites stratégies que vous pourrez mettre en place dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, quel est votre métier, qu'est-ce que vous faites, parce que ça nous fait plaisir aussi de le savoir. Et puis, si tu es d'accord, Cédric, du coup, je pense qu'on peut partir avec les sujets. Écoute, je t'en prie, lançons-nous. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à participer dans le chat. C'est avec plaisir qu'on va prendre vos retours, vos partages et vos questions. Donc, Claudia, je t'en prie, à toi l'honneur. Alors, la première question est celle de comprendre qu'est-ce que c'est enfin ces potentiels magiques. Alors, pour ce qui me concerne, les potentiels, c'est quelque chose que nous avons tous, donc on sont des capacités, des talents, on sorte des magies qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais que quelque part, on a oublié d'avoir. Donc déjà, je vous demande de me dire, selon vous, comment est-ce que serait votre vie aujourd'hui si vous étiez capable d'exprimer au maximum ces potentiels, donc toutes vos capacités, de briller pour la vraie personne que vous êtes. Donc pour moi, lorsque j'ai lancé mon entreprise, pouvoir entrer et révéler mon potentiel, ça voulait dire construire une vie dans laquelle je me sentais à ma place, je me sentais alignée. Je me sentais libre. Pourquoi? Parce que pour moi, la liberté, c'est une chose extrêmement importante. Donc, libre de vivre la vie que je voulais, libre de pouvoir gérer mon temps, de pouvoir voyager. D'ailleurs, en ce moment, je suis à Montréal. Après, je vais aller au Mexique. Enfin, je suis vraiment en train de vivre la vie que je veux et que j'ai voulu créer. Donc, pour moi, révéler son potentiel, c'est ça. C'est vraiment se sentir à sa place, se sentir bien, se sentir épanoui et ramener en lumière cette beauté qu'on a tous à l'intérieur de nous. Donc, comment est-ce que finalement j'ai réussi? C'est une bonne question parce que beaucoup de personnes pensent que c'est difficile, que c'est dur, que c'est compliqué de pouvoir vivre la vie de ses rêves, que c'est compliqué de pouvoir faire ce qu'on aime, c'est compliqué de finalement se sentir épanoui dans la vie. Et tout ça vient d'une seule chose, que c'est notre mental. Alors, certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler du mental qui nous envoie beaucoup de peurs, comme par exemple beaucoup de croyances, comme par exemple je ne suis pas capable, comment est-ce que je vais faire ça, etc. Les mentales, qu'est-ce que c'est?
C'est tout simplement un système de protection de notre cerveau il est là depuis vraiment longtemps et il est là pour essayer de nous protéger des possibles dangers. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, donc en essayant de nous protéger des possibles dangers, en nous gardant dans notre petite zone de confort, il nous fait pas vivre la vie pleine des possibilités infinies que nous pourrions vivre. Et donc, le mental, il est là pour quelque part nous protéger des dangers, nous dire si tu fais ça, il y a la possibilité que tu échoues, alors que tout est mis en danger, etc. Mais il n'est pas capable, puisqu'il est limité, de nous faire voir qu'au-delà, en dehors de la zone de confort, il y a tout un tas de possibilités. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà bien entendu parler des croyances limitantes, des blocages, des sous-conscients, etc. Les mentales appuient vraiment sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout au long de notre vie, nous allons construire tout un tas de croyances qui peuvent être à propos de nous, donc c'est ce qu'on appelle les croyances sur soi, les croyances globales, c'est-à-dire des croyances qui sont autour plutôt de notre réalité, du monde. Donc, par exemple, les gens sont méchants, le monde est dangereux. Et puis, il y a des croyances consécutives, c'est-à-dire, si je fais ça, je ne peux pas avoir ça. Alors, comme je n'ai pas ça, je ne pourrai pas arriver à ça. Donc, tout ça, c'est notre mental. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, se sont identifiés à ces mentales. Ils croient d'être cette voix rigide, dure, critique qu'on a à l'intérieur de nous. Beaucoup d'entre nous sont persuadés d'être cette identité qui se sont construites tout au long de sa vie. C'est-à-dire que si vous avez vécu dans une famille qui vous a dit continuellement que vous êtes timide. Ah, elle est timide. Oui, il faut faire ça parce qu'elle est timide. Et puis, vous êtes allé à l'école. Et à l'école, pareil, vous avez décidé d'adhérer à cette croyance et vous avez décidé d'adhérer à la croyance que vous êtes timide. Alors, peut-être que vous êtes timide et vous ne pourrez pas faire des conférences. Alors, peut-être, vu que vous êtes timide, vous ne pourrez pas avoir de succès en tant qu'entrepreneur, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais dire par là? Et finalement, c'est vous que vous avez décidé. Vous avez les choix. Vous avez décidé d'adhérer à la croyance d'être timide. Donc, vous vous êtes identifié à cette identité que vous vous êtes créée de vous et à votre mental. Pour pouvoir finalement prendre les pouvoirs dans sa vie et pouvoir révéler son potentiel, les premiers pas est de comprendre et de voir que nous ne sommes pas notre mental. Donc, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à tout ce qui est dans notre tête, tous nos drames, toutes les pensées négatives qui sont souvent là, parce que c'est une voix critique qui est là pour, encore une fois, attention, nous protéger. Lorsqu'on est capable de prendre cet recul, on se dit, attends une seconde. Est-ce que je suis vraiment ça ou je suis bien plus que ça? Vous devez savoir aussi que nous sommes dans un monde, dans une réalité des dualités. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si quelque part vous êtes timide, ça veut dire aussi que vous êtes une personne extrovertie. Et pensez-y, c'est qu'un exemple. Mais c'est juste pour vous dire que si peut-être dans certains domaines de votre vie, vous êtes timide, par exemple, je ne sais pas, parler en public, je suis sûre et persuadée qu'il y a des domaines dans votre vie dans lesquels vous êtes extroverti. Peut-être avec vos copains, avec votre conjoint, avec vos parents. Et du coup, vous voyez comme finalement nous sommes dans un monde de dualité et vous êtes en train de choisir encore une fois à quelle croyance adhérer. Donc, prendre conscience de ça, c'est extrêmement important lorsque vous voulez vraiment vivre dans votre plein potentiel parce que vous êtes bien plus que votre mental. Nous sommes bien plus que ça. Nous sommes lumière, nous sommes beaucoup plus que cette voix critique qui est là pour nous garder dans notre zone de confort. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Est-ce que jusqu'à là, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui avaient déjà entendu parler de ça et qui du coup commencent à prendre ces pouvoirs dans leur vie et cette capacité de regarder ce qui est en train de se passer dans leur vie? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des situations qui vont se répéter dans votre vie, des situations, des relations qui sont toujours les mêmes. Et jusqu'au moment que vous ne prenez pas conscience des schémas, que vous répétez, donc des schémas et des patrons que vous remettez en place, à chaque fois qu'une situation se présente pareil, vous continuerez à créer les mêmes résultats dans votre vie. Par contre, si vous vivez la même situation à plusieurs reprises, c'est tout le temps la même, et qu'au bout d'un moment, vous voyez que finalement, c'est votre mental qui prend l'emprise sur votre vie, qui sont les pensées négatives et les croyances auxquelles vous avez adhéré, qui se mettent en place, là, vous avez aussi la possibilité de vous en sortir. Et aujourd'hui, je vais vous donner un outil
extrêmement puissant. C'est un outil que j'adore, qui a changé ma vie, qui aujourd'hui commence à changer la vie de mes clients. Et je sais qu'il y a certains de mes clients qui sont là connectés, qui nous regardent. Ils savent à quel point j'adore cet outil parce que vraiment, prenez vraiment votre feuille et notez ce que je suis en train de vous donner aujourd'hui parce que ça va changer vos fonctionnements. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des questions par rapport à ça. Je laisse les suspens par rapport à l'outil. C'est très clair. En tout cas, il n'y a pas encore de questions, mais c'est vrai que prendre du recul, comme tu le dis, sortir un petit peu de ça, c'est super bénéfique, mais c'est pas évident dans le sens où, en fait, quand on est pris un petit peu dans le quotidien, tu vois, par exemple, bah, tiens, j'ai ça à faire, et puis pour le boulot, il faut que je pense justement à mon marketing, il faut que je fasse ma publicité, il faut que je cherche des clients, et il faut que je donne mes coachings, mes soins, ou que je vende en tout cas mes produits. On est tout le temps dans une dynamique, tu vois, d'action, et on prend pas forcément ce recul. Moi, je le vois ça m'arrive quand je me pose, tu vois, je prends du temps, je me dis tiens, bah là, je vais profiter pour me détendre. Eh ben non, parce qu'en fait, j'ai toutes les idées qui remontent, j'ai justement ces points de vue, ces points de recul qui arrivent, parce que je stoppe ce moment d'action. Oui, c'est tout à fait ça. Et parfois, surtout, il y a tout ça, mais il y a encore plus derrière, comme est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que je peux vraiment attirer les clients? Est-ce que je peux vraiment mettre en place ces stratégies? Est-ce que je suis légitime? Ça, c'est un blocage très courant auprès des entrepreneurs. Est-ce que je suis légitime? Par exemple, je vois que là, il y a des astrologues, des praticiens Reiki. Bah, souvent, surtout lorsqu'on est dans les métiers du mieux-être ou de la spiritualité, il y a ces côtés de est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça? Est-ce que je peux vraiment aider les gens? Et tous ces pensées-là, en réalité, viennent de votre mental. Le mental a peur. Le mental ne veut pas que vous vous exposiez parce que c'est prendre un danger. Mais le problème, c'est qu'il est focus que sur le pire des scénarios. Donc, qu'est-ce qui ça va arriver si aujourd'hui je prends ces schémas? Pour les mentales, c'est vraiment la mort sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si je suis ridicule en public ou alors les gens vont me rejeter, vont me juger, pour lui, ça veut dire la mort sociale. Le problème, c'est que le mental, il est limité, encore une fois, et ne nous permet pas de voir les meilleurs des scénarios. Si nous nous donnons la possibilité d'être légitimes, nous nous autorisons à faire ça pour nous et pour les autres, c'est là que nous pouvons vraiment vivre une vie extraordinaire et pour nous et pour les autres. Donc, il faut changer ces mécanismes. Il faut aussi comprendre comment les faire parce que je sais, ce n'est pas évident et c'est pour ça que je vais vous donner un outil. Alors, je vais déplacer ma caméra. J'espère que vous pouvez voir parce que je vous ai préparé quelque chose. Alors, juste là, je me mettrai comme ça. Voilà. Ça, vous pouvez aussi me voir. Alors, vous voyez qu'il y a écrit C, P, E, A, R. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, C, c'est pour circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous, les circonstances, on ne peut pas les changer. Les circonstances sont là et nous n'avons aucun pouvoir par rapport aux circonstances. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est gérer nos pensées ici. Donc, nous pouvons gérer les pensées que nous avons par rapport aux circonstances. Puis, nous avons les émotions. Ces pensées vont générer des émotions en nous. Et ces émotions vont nous donner envie ou pas envie de faire cette action. Donc, ça veut dire action ou inaction. Et ce sont exactement ces actions-là qui vont générer les résultats. Aujourd'hui, je vous ai apporté du coup les modèles, cet exemple ici, c'est les modèles conscients et les modèles inconscients. Qu'est-ce que ça veut dire? Que votre modèle conscient, c'est celui dans lequel vous vous dites, par exemple, prenons la circonstance client. Tout simplement avoir des clients. Les pensées que beaucoup d'entrepreneurs ont sont comment je vais faire, c'est difficile, c'est compliqué, où est-ce que je vais trouver les clients? Toutes ces pensées-là, quelles sont les émotions qui génèrent? Du coup, ces pensées-là donnent vie à quelle typologie d'émotions? Je vous pose vraiment la question, n'hésitez pas à la mettre d'ailleurs dans les chats. Ben, souvent, c'est du coup, pardon, je suis de l'autre côté, c'est opposé. De l'autre côté, on a le stress, le découragement, la peur, l'urgence. Et je vais vraiment faire un focus sur l'émotion d'urgence parce que ce sont ces émotions-là qui vous donneront soit l'envie de faire plein d'actions, tout un tas d'actions que vous allez essayer de mettre en place parce qu'il y a l'autre entrepreneur qui fait mon métier, qui fait ça, ou alors tout un tas d'actions parce que je dois trouver le client, je suis dans l'urgence, ou alors vous êtes complètement démotivé et bloqué et vous ne mettez en place aucune action. Les résultats, du coup, quels qu'ils sont? 0 client, 0 résultat. Ça, c'est votre modèle. Pour pouvoir changer ces résultats-là, vous devez agir sur ça, sur vos pensées. Changez vos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque vous êtes capable d'échanger vos pensées, vous générez de nouvelles émotions.
qui donne vie à des nouvelles actions et qui donne vie, du coup, à des nouveaux résultats. Parce que si vous commencez à changer ces pensées et vous vous dites, les clients sont partout. Et ça, c'est une chose que je dis souvent à mes clients. Et justement, l'autre jour, j'étais avec une cliente qui m'a dit, mais Claudia, mais comment c'est possible? On dirait que toi, tu es comme du miel pour les abeilles. Je reviendrai sur ce sujet tout à la fin parce que je vous donne une stratégie par rapport à ça. Mais moi, dans moi, cette pensée, les clients sont partout, est tellement ancrée et tellement puissante que du coup, aujourd'hui, je génère ces pensées qui me génèrent du coup les résultats que les clients arrivent à moi. Cette pensée-là me donne vie à l'émotion des joies, d'excitation, des motivations. Et donc, ça me donne envie de créer du contenu, des valeurs. Tous les contenus que je partage, que ce soit dans mes réseaux sociaux, dans mes mails, dans mon site web, aujourd'hui, dans cette conférence, tous mes contenus sont des contenus des valeurs parce que je suis motivée par ces émotions-là. Et ces contenus, puisqu'ils sont des valeurs et sont des qualités, bien sûr, vont m'attirer plus de clients, plus de résultats. Donc, plus de temps, plus de liberté et la vie que je veux. Voilà. Alors, je reviens. C'est vrai que je ne te vois plus. Voilà. Donc, ça, c'était les modèles. Je vous assure que cet outil est en train de changer ma vie et en train de changer la vie de mes clients. Aujourd'hui, je suis vraiment en train de vous donner quelque chose d'énorme puisque quand vous comprenez comment l'utiliser et que du coup, vous êtes attentif à vos pensées, vous commencez à prendre du recul par rapport aux circonstances. Encore une fois, quelle est la circonstance que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Eh ben, demandez-vous quelles sont les pensées que vous avez par rapport à ces circonstances. Parce que si vous n'êtes pas en train d'atteindre les résultats que vous voulez, il y a une grande chance que ce sont vos pensées qui ne sont pas bonnes. Donc, comment est-ce qu'on peut agir? Les circonstances, on ne peut pas les changer. Par contre, on peut changer nos pensées. Nos pensées donnent vie à des nouvelles émotions et sont ces émotions-là qui nous poussent à faire des actions qui nous amènent au résultat. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Jusque-là, on te suit. On a Edith qui nous dit « Le mental me permet de travailler sur mes ombres et mes croyances. » Les mentales. Les mentales, c'est un outil extrêmement puissant. En fait, les mentales, c'est... Tu vois, cet exercice-là, sans l'aide de ton mental, tu pourrais presque pas le faire. Et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup mon intuition et mon corps. En passant par les émotions, tu peux comprendre quelle est la pensée qui est en train de générer cette émotion dans mon corps, en fait. Donc, le corps et l'intuition peuvent être des outils extrêmement puissants pour t'aider. Mais les mentales, lorsqu'on l'utilise de la bonne façon, il est un outil super puissant. On en a besoin du mental. C'est pas, et d'ailleurs, ne pensez pas que vous pouvez un jour vous libérer de ça. Au contraire, nous devons tout simplement être capables de l'utiliser comme un atout et pas comme quelque chose qui va avoir une emprise sur notre vie. Parce que le mental, c'est encore une fois ces mécanismes de protection qui viennent nous garder dans notre zone de confort. Et parfois, au-delà de la zone de confort, il y a la vie dont vous rêvez. C'est juste ça. Le commentaire, merci Edith pour ton partage. Oui, merci Edith. Du coup, souvent, tu sais, moi, ce que j'ai tendance à tomber un petit peu dans les extrêmes, tu vois, et c'est-à-dire de se dire, ah ouais, mais alors, faut pas que je pense à ça, tu vois, et de commencer à paniquer un peu, parce que, ah mince, j'ai pas eu la bonne pensée, tu vois, c'est quand on rentre dans ce cadre, comment vraiment y arriver en douceur, dans ce cercle vertueux. Oui, oui. Bah, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ombre et nous sommes lumière. Donc, si nous ne pouvons pas prétendre d'être parfaits et nous atteindrons jamais la perfection parce que déjà perfection, ça veut dire quoi? Donc, nous devons accepter aussi que nous avons des pensées négatives et plutôt que nous juger par rapport au fait que nous avons des pensées négatives, les regarder avec curiosité. Ah tiens, j'avais pas vu ça souvent avec mes clients, c'est ça. J'ai lui fait remarquer qu'il y a une pensée négative qui a généré certaines émotions et il n'y a aucun jugement dans ça. C'est plutôt curiosité. Parfois, il y a même amusement à voir. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait cette pensée qui était en train de générer ces résultats-là. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu vraiment quelque chose d'amusant de voir comment finalement mon mental, parfois, ça peut, comment dire en français, tirer des tours, c'est ça, jouer des tours, c'est ça. Voilà. Mais avec curiosité. C'est pas du tout dans les jugements. Et en disant que ça fait partie de l'être humain, tout simplement. Merci pour ta réponse. Voilà. Ben, du coup, je vais passer à la deuxième clé. Donc ça, c'était vraiment la première clé et c'est
vraiment, vraiment puissant. Quand vous commencez à savoir utiliser ça, je vous assure, vous pouvez vraiment transformer votre vie. La deuxième clé de laquelle je vais parler pour vous aider à révéler du coup cette potentiel, cette magie qui est en vous, qui vous permet vraiment de manifester la vie que vous voulez, c'est justement la loi de la manifestation, ou loi de l'attraction. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Et du coup, peut-être que certains d'entre vous, du coup, ont une idée un peu floue de ça. Ils ont compris, ils ont les clés parce que tout le monde parle de ça, mais finalement, ils se disent, ben, ça marche pas. Je l'ai essayé, ça marche pas. Alors aujourd'hui, je vais apporter un nouveau regard par rapport à ça parce que la loi de l'attraction ou la loi de la manifestation, ce n'est pas quelque chose de transcendant, comment dire, des très flous. C'est plutôt quelque chose de vraiment concret et c'est lié au modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'encore une fois, la loi de la manifestation et de l'attraction nous dit que les pensées ont une vibration et du coup, nous pouvons attirer à nous des situations qui vibrent à la même vibration de nos pensées. Donc, si on revient au modèle dont je viens de vous parler, effectivement, c'est un peu la même chose. Vous les voyez à niveau de vos émotions. Ces pensées-là ont une réaction dans votre corps et ces émotions vibrent d'une certaine façon. Donc, ces vibrations vont vous attirer à vous des choses, des situations, des personnes qui ont la même vibration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous fonctionnons comme ça. Il y a une partie consciente, donc celle de laquelle on est conscient, où il y a tous les pensées, etc. Et cette partie consciente, elle fonctionne avec les sous-conscients. C'est le conscient qui dit au sous-conscient quoi faire. Et c'est le sous-conscient qui travaille avec la loi de l'attraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre sous-conscient va donner une information à notre sous-conscient. Par exemple, les clients sont partout. Notre sous-conscient dit, ah très bien, j'intègre cette information et en travaillant avec la loi de l'attraction, donc en émettant en vibration, va attirer à nous les choses et les situations qui ont la même vibration. Donc, qu'est-ce que ça va attirer à vous? Des clients. C'est vraiment ça. Donc, les personnes, je me suis rendu compte d'une chose. Ce qui ne fonctionne pas dans tout ça, c'est le fait que beaucoup de personnes pensent que pour pouvoir se sentir épanouies, libres et ressentir les émotions qu'ils veulent vraiment ressentir dans leur vie, ils peuvent le faire, ils ne peuvent le faire que du moment dans lequel les résultats sont là. Donc, on ne peut pas se sentir épanoui. On peut l'être que du moment dans lequel j'aurai l'entreprise qui fonctionne, la maison, la voiture, les copains, etc. C'est exactement le contraire que la loi d'attraction dit et c'est exactement grâce au contraire que cela fonctionne. Vous devez commencer à ressentir ces émotions-là aujourd'hui. Vous devez commencer à ressentir la joie, l'épanouissement, la liberté, à vous sentir heureux maintenant pour pouvoir atteindre ces résultats-là. Et n'attendre pas que les résultats soient là pour pouvoir vous sentir comme ça, pour pouvoir finalement vous sentir comme ça. C'est exactement le contraire. Donc, pour avoir, en fait, la question que j'aimerais vous poser, pour vous aider un peu à mettre en place ça, c'est la suivante. Aujourd'hui, je vais vraiment écrire, si vous pouvez, que vous me donniez 5 émotions. 5 émotions que la personne qui a déjà les résultats, donc vous dans l'avenir, imaginez-vous d'ici à 5 ans et que vous avez les résultats que vous voulez avoir dans votre vie. Vous avez la vie que vous voulez vraiment. Donnez-moi 5 émotions que cette personne ressent tous les jours, presque tous les jours. Au moins 5. Donc écrivez là, si vous voulez, vous pouvez les partager avec nous dans les chats. Pourquoi est-ce que je vous demande ça? Parce que le seul travail que vous avez à faire pour pouvoir vraiment attirer les résultats que vous voulez, c'est de pratiquer, d'être dans l'énergie de cette personne tous les jours. Donc, si vous voulez vous sentir confiant, si vous voulez vous sentir libre, pratiquez être dans ces émotions tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je sors faire les courses, je pratique d'être dans l'énergie de la personne qui a déjà les résultats. Quand je sors, je sais pas, quand je rencontre quelqu'un dans le métro, je pratique être dans cette énergie. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez, comment dire, être quelqu'un que vous n'êtes pas. Au contraire, cette personne, elle est déjà en vous. Ses qualités, ses émotions, vous les avez déjà en vous. Encore une fois, il s'agit de révéler ses potentiels. Qu'est-ce qui vous empêche finalement aujourd'hui d'être déjà cette personne? Encore une fois, ce sont les peurs, les croyances. Donc, si vous travaillez déjà sur les peurs et sur les croyances avec, par exemple, cet outil que je vous ai donné et que vous pratiquez être dans l'énergie de la personne qui a déjà les résultats les plus souvent possibles, vous allez mettre en place la loi de l'attraction et vous allez commencer à attirer à vous les résultats que vous voulez.
quelque part, c'est oui, comme être un acteur et vous déplacer. Vous avez aujourd'hui une énergie et vous prendrez un peu de temps de sortir de cette énergie et de vous mettre dans une nouvelle énergie, donc une énergie d'une personne confiante, alors que peut-être aujourd'hui vous vous sentez insécure. Oui, ça déplace un peu, ça demande un peu d'ajustement, mais vous pouvez les faire. Et plus vous faites ces exercices-là, plus vous devenez cette personne. Est-ce que, je ne vois pas si quelqu'un a voulu ou a déjà partagé les 5 émotions de la personne que vous serez si vous aviez déjà les résultats. Donnez-nous 5 émotions que vous ressentirez. Je vous poserai du coup autre petite question pour vous aider dans cet exercice. Contentement, force, libre, sereine, joyeuse, Christine. Et il y a un truc, en Exactement. attendant les prochains retours, qui est génial dans ce que tu dis, c'est que finalement, quand on va aller chercher l'émotion de la personne qu'on souhaite en tout cas être avec les résultats qu'on veut, c'est que finalement, ces émotions, elles sont là, donc on va les ressentir et finalement, on a déjà atteint en tout cas le résultat émotionnel de ce qu'on souhaite matérialiser, tu vois. Donc, ça va être aussi beaucoup plus facile déjà pour faire ce voyage. Et le but, en fait, c'est de ressentir ça et puis d'aller vers ce résultat par l'action. Exactement, exactement. Et puis, ça va être juste une question de temps. Du moment dans lequel énergétiquement, on est déjà là. On est là, les émotions sont là. Pour que les résultats se manifestent à niveau matériel, c'est vraiment qu'une question de temps. Parce qu'on est aussi dans une réalité un peu plus lente à niveau des matérialisations, des manifestations. Donc, du moment dans lequel vous êtes là, l'énergie est là, les émotions sont là, les résultats vont arriver. Et là, ça m'amène à vous parler de l'autre partie de la loi de la manifestation, que c'est la foi. Parce que c'est à ce moment-là que beaucoup d'entrepreneurs, ou des personnes en général, entrepreneurs de la vie, en tout cas, perdent la foi. Comme les résultats n'arrivent pas tout de suite, c'est comme à dire, j'avais une cliente qui m'a dit, ah Claudia, je me suis mise au sport, j'ai fait une course et tout ça, etc. Je suis allée, je me suis regardée au miroir et je me suis dit, mais rien n'a changé. Ben, bien sûr, rien n'a changé parce que si tu le fais qu'une fois, rien ne peut changer comme ça à vitesse. Les choses prennent du temps pour se mettre en place et c'est tout à fait normal. Mais nous ne devons pas nous décourager par rapport à ça. C'est là que nous devons démontrer que nous croyons fortement dans notre rêve. Quand j'ai lancé mon entreprise, moi, je n'ai douté jamais, jamais, jamais que j'aurais réussi. Je vous assure, j'avais une foi incroyable dans le fait que j'étais dans ma mission de vie. C'était ça que je voulais faire et c'était sûr que j'allais arriver à faire. Je ne savais pas quand, mais j'étais sûre que j'aurais réussi. Donc, la foi, comme l'a dit une autre cliente qui est artiste, elle m'a dit, c'est comme si du moment dans lequel je me connecte avec ces sources beaucoup plus grandes que moi, que je laisse que la foi rentre dans mon corps, c'est comment dire, c'est comme une grâce. Elle a utilisé le mot grâce que j'ai beaucoup aimé. C'est comme une qui prend tout mon corps et là, je sais que je suis protégée, je sais que j'ai tout ce qu'il faut, je sais que c'est une question de temps. Et c'est exactement ça. Vous devez construire cette foi et vous ne devez pas vous décourager juste parce que ça prend un petit peu plus de temps. Si vous croyez que vous avez fait le travail de construire vos pensées, que vous êtes en train d'attirer à vous les bonnes énergies, vous allez avoir les résultats. C'est sûr et certain. Pas mal de petits retours. On a Maria qui nous dit liberté, sérénité, amour, réussite, joie. Amandine, joie, motivation, dynamisme, confiance, sérénité. J'adore. Marion, joie, légèreté, confiance, sérénité, dynamisme. Régis, joyeux, enthousiaste, plein d'amour, confiant, libre. Edith, libre, joie, harmonie, aligné, zen. On a quand même pas mal d'émotions qui reviennent, qui sont similaires. Oui. Oui, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, confiance. Oui. Eh ben, du coup, je vous pose vraiment la question. Je vous pose les questions que je voulais vous poser déjà. Comment est-ce que vous pouvez faire pour être plus souvent aujourd'hui dans cette émotion-là, dans votre vie? Comment vous pouvez faire pour vivre plus souvent ces émotions? Et posez-vous vraiment la question, comment est-ce que cette personne se sent? Comment est-ce que cette personne pense et comment cette personne agit? Quelles sont les actions qu'elle met en place? Quelles sont les émotions qu'elle ressent et quelles sont les pensées qu'elle pense tous les jours?
Parce que vous allez vous rendre compte en faisant cet exercice, en répondant à ces 3 questions, qu'il y a une différence entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait et ce que vous faites aujourd'hui. Et c'est là que vous devez essayer de rééquilibrer ça, de vous réaligner cette énergie. Parce que si cette personne-là, par exemple, prenons la joie, beaucoup d'entre vous disent que cette personne-là ressent la joie. Bah, imaginez cette personne qui ressent la joie tous les jours et qui, dans son travail, elle a beaucoup de joie. Quelles sont les actions qu'elle met en place vu qu'elle est dans les joies, dans les plaisirs? Bah, ce sont des actions qui lui font plaisir. Beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils débutent, ils commencent à faire plein d'actions parce que les coachs, l'autre, ils disent ça sur Internet, ils disent ça, et ils sont complètement déconnectés de la joie, du fait d'avoir du plaisir à partager leur contenu, du plaisir à partager leur message. Donc, c'est là qu'il y a un décalage entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous voulez devenir. Et lorsque vous allez vous reconnecter à ces émotions-là, vous allez tout de suite commencer à faire aussi des actions différentes et du coup, à arriver à avoir des résultats différents. C'est vraiment ça. Petite question, tu as commencé à y répondre un petit peu en parlant de la foi, de Maria qui dit « Je crois en ma réussite car je fais mon métier avec mon cœur. Mais parfois je doute car je n'ai pas les résultats que je me suis fixés. Si je comprends bien, je dois me comporter comme si j'avais déjà beaucoup de clients au lieu d'aller les chercher. » Oui, quelque part, oui. Alors, c'est-à-dire que, prenons l'exemple, tu décides, Maria, de faire un Facebook Live. Et là, tu vois qu'il y a une seule personne connectée. Ça arrive au début, c'est normal, ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde. Alors, vu que tu vois qu'il y a qu'une personne connectée, tu commences à dire, ton mental, il est là, qui commence à dire, tu vois, il y a personne, personne intéressé à ton contenu, etc. Et du coup, ton énergie baisse, et plutôt que donner ton contenu comme s'il y avait 10, 20, 100 personnes connectées, tu les donnes comme s'il y avait une. Et donc, ce qui t'est fait, ça fait que ces contenus, c'est dommage, tu l'aurais pu donner avec beaucoup plus d'enthousiasme, de joie, en faisant passer ton message de façon beaucoup plus puissante, mais puisque tu t'es fait bloquer par l'effet qu'il y avait une personne, tu l'as pas fait. Alors, je t'ai dit, même quand il y a une seule personne, parle comme s'il y avait 100 personnes connectées qui t'écoutent. Alors, donne ton message comme si les clients étaient déjà là. Agis comme si les clients étaient déjà là. Mais ça, tu peux le faire dans le monde dans lequel tu construis et tu ancres la pensée. Les clients sont partout. Les clients sont sur Facebook. Les clients peuvent être la serveuse. Je ne sais pas quel est ton métier, Marie, en particulier, mais ça peut être la serveuse au restaurant. Ça peut être le métier à côté de toi au métro. Je vous assure, et c'est pour ça que ma cliente me dit, mais comment c'est possible? C'est comme si les clients viennent à toi continuellement. Je vous donnerai ces clés à la fin de la conférence. Je vous explique comment est-ce que j'arrive à faire ça. Mais c'est juste parce que cette croyance-là est tellement ancrée aujourd'hui en moi. Et donc, c'est parce que j'ouvre un espace dans lequel je donne la possibilité aux personnes de venir vers moi. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Je vous laisse avec, avec la curiosité. Mais c'est comme ça. Donc, oui, tu dois croire dans ta réussite, bien sûr, mais commence à te comporter comme la personne qui a déjà les résultats. Si elle a déjà les clients. Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu avais déjà les clients aujourd'hui? Déjà, tu ne ferais pas des actions, par exemple, dans l'urgence. Beaucoup d'entrepreneurs font ça. Ils commencent à créer des contenus. Je fais un PDF et puis peut-être que je fais un audio. Tout dans l'urgence. Et ces contenus-là ne vont pas être impactants parce que, bien évidemment, vous l'avez fait en vitesse, vous n'avez pas mis tout le cœur. Alors que quand vous mettez là, vous voulez vraiment faire quelque chose de valeur, apporter de la valeur, ça va être beaucoup plus impactant et vous allez attirer beaucoup plus de personnes. Voilà. Et en plus de l'urgence, c'est vrai que souvent, au début, quand on démarre, on est positionné dans le besoin. Dans le besoin, j'ai besoin de clients aussi pour démarrer mon activité. Et du coup, on n'a pas la bonne posture. On a la posture de l'attente envers le client plutôt que du don envers son client. Tellement vrai ce que tu dis. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça vient d'une peur, la peur du manque. Je reparlerai de ça tout à l'heure, mais tout ça vient vraiment de la peur de manquer. Vraiment de ça, ou d'être rejeté, ou d'être jugé. Mais on verra ça tout à l'heure. Je parlerai un peu plus en profondeur de ça. Ça marche. Alors, en tout cas, Okay. Maria, merci pour ta question. Et elle nous dit Oui, merci à toi, Maria. ça change ma façon de voir les choses et de pouvoir exercer mon métier avec plus de légèreté. Elle est coach en développement personnel. Super. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, tu as une bonne piste là. Donc, je vous donnerai, si vous êtes d'accord maintenant, la troisième clé.
Et c'est là qu'on va parler des stratégies. Donc, c'est là que je parlerai un peu des stratégies marketing, mais je ne l'ai pas dit, j'ai un master en marketing, communication, stratégie commerciale, j'ai de l'expérience dans les marketing. Par contre, mon marketing est complètement différent par rapport à ce que vous voyez un peu partout. Qu'est-ce que je vais dire? Que je fais un marketing de cœur et authentique. Pour moi, c'est extrêmement important parce que je suis persuadée déjà que la partie stratégique de votre entreprise, ce n'est que les 10%. Tout le reste vient de ce que je viens de vous dire. Tous les contenus que je viens de vous donner maintenant, c'est pour moi les 90% de vos résultats. C'est là que vous devez vraiment agir. Donc, transformez vos croyances, prenez conscience de tous vos schémas, de tous les poids, l'emprise qui peut avoir votre mental sur votre façon d'agir. Et là, vous allez déjà avoir des résultats. Puis, bien évidemment, il y a les stratégies. Les stratégies qui peuvent être créatives, intuitives, des stratégies qui vont vraiment vous aider à développer votre activité. Mais d'abord, c'est tout le travail qu'on a vu tout à l'heure. Donc, par rapport à la partie stratégique, je vais vraiment mettre l'accent sur une chose qui est servir versus vouloir avoir des résultats, vouloir trouver les clients, vouloir avoir des clients. Servir. OK? On peut dire ça comme, je dirais ça aussi comme ouvrir son cœur. Je vous explique pourquoi je parle d'ouverture du cœur. Alors, je vous ai dit que cette personne m'avait dit, mais vraiment, mais comment tu fais? Comment c'est possible que tu attires autant de clients continuellement et partout? C'est possible parce que moi, j'ai ouvert mon cœur. C'est-à-dire que je me suis donné la possibilité d'être vulnérable en tout temps. Parce que lorsqu'on ouvre notre cœur, on fait zip comme ça, du coup, on se rend vulnérable. Mais lorsqu'on se rend vulnérable, on permet aussi aux autres de se rendre vulnérables. Et donc, les personnes vont noter tout de suite la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, imaginez d'aller à un événement de networking et il y a toutes les personnes qui sont là, qui sont en train d'essayer de vendre leurs services et de trouver des clients et que vous êtes la seule personne qui est là seulement pour créer de vraies connexions avec les autres. Donc, pour vraiment vouloir connecter avec les autres, rencontrer des personnes. Lorsque vous êtes dans cette énergie, est une énergie tellement différente qu'inévitablement, les personnes voudront venir parler avec vous. Inévitablement, vous allez commencer à parler avec quelqu'un et vous n'avez pas cette besoin ou peur de manquer des clients qui est derrière, qui vous pousse à essayer de convaincre la personne de devenir un client. Non, vous êtes en train de parler avec cette personne pour connecter de cœur à cœur avec cette personne de façon genuine, authentique. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait que les personnes voudront venir vers vous. Et puis, si ton connexion de travail se crée, autant mieux, ça m'arrive continuellement. Et c'est exactement ça. Je vous donne l'exemple. Quand je suis arrivée à Montréal, ça fait un petit mois que je suis ici. J'ai pris un appartement et dans cet appartement, il y avait une fille justement qui voulait développer son entreprise pour devenir artiste. Et comme ça, en parlant, les premiers jours, on a parlé. À bout d'un moment, elle me dit, je veux que tu sois ma coach. Mais jamais j'aurais pensé que j'allais être sa coach. C'est-à-dire, ce n'était pas du tout dans mes idées. J'ai partagé avec le cœur, je lui ai donné des conseils, j'ai été dans les servir. Parce que mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert à la possibilité que ça peut arriver que peut-être on est rejeté, que ça peut arriver qu'on est ridicule en public. Combien de fois je dis des choses en français qui ne voulaient absolument rien dire. Je suis ouverte à ça. Je prends l'éventualité que ça peut arriver. Et alors? Votre mental, il croit qu'il va mourir. Notre mental, il est comme ça. Mais plus vous allez faire des petits pas dans ce sens-là, plus vous allez lui démontrer qu'en réalité, vous ne mourrez pas, tout est OK. Et finalement, vous vous rendez que plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Alors, vous allez vraiment être dans l'ouverture. La plupart des marketeurs que je vois un peu partout, c'est qu'ils vous disent, il faut attirer des clients, il faut vendre aux clients, il faut les persuader, il faut les convaincre, il faut trouver les clients. Cette énergie ne fonctionne pas. Parce que cette énergie, c'est une énergie qui vient de la peur. Donc, d'une peur de manquer, d'une peur d'être rejeté, d'une peur d'être jugé. Et c'est toutes les actions que vous allez faire avec cette énergie de peur ne vous amèneront pas les résultats. Par contre, lorsque vous vous branchez à l'énergie amour, donc je l'ai fait pour connecter avec les gens, je l'ai fait pour servir les gens, je l'ai fait parce que je veux vraiment partager mon message, je veux vraiment que les gens puissent vivre la vie de leurs rêves, je veux vraiment que les gens aillent mieux dans la vie, c'est là que vous allez avoir les résultats. C'est vraiment une énergie complètement différente. Servir versus vouloir trouver les clients.
servir et créer des vraies connexions de cœur à cœur. Parce que rappelez-vous, avant d'être des entrepreneurs, d'être enseignante en développement personnel, Reiki, coach de vie, coach pour entrepreneurs, on est des âmes. Donc on parle des âmes à âme. C'est ça qui fait toute la différence. Donc encore une fois, toutes les choses que vous voyez un peu partout qui disent que vous devez faire ça et que vous devez faire l'autre, pensez-y. De quelle énergie vient? Pourquoi est-ce que vous êtes poussé à faire certaines actions? Quelle est l'énergie, la pensée, l'émotion qui vous pousse à faire certaines actions? C'est la peur du manque, la peur d'être rejeté, de juger, encore une fois. Donc, c'est la peur qui vous empêche de rentrer dans la bonne énergie pour pouvoir révéler ses potentiels. Pour moi, vous arriverez à révéler votre potentiel du moment dans lequel vous allez vraiment ouvrir votre cœur et vous allez vraiment vouloir vous rendre vulnérable. C'est tout à fait OK. Et c'est là que vous allez vraiment connecter avec les gens. Et je ne le dis pas seulement pour l'entrepreneuriat, mais dans la vie en général, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je vous avoue, parfois, je m'amuse à faire ça. Alors, quand je vois, par exemple, je rentre dans un restaurant, ça m'est arrivé récemment, et la personne du restaurant, elle te dit bonjour. Moi, je suis une personne généralement très joyeuse, très souriante. Bonjour. Bonjour. Et moi, je dis, est-ce qu'il y a une table disponible? Ouais. C'était vraiment ça. Alors, moi, aujourd'hui, je m'amuse à ouvrir mon cœur même lorsque on peut se sentir rejeté parfois par des personnes comme ça. Donc, ce que je fais, plutôt que cette personne a répondu mal, je me mets en retrait et je réponds mal aussi, je continue à ouvrir mon cœur. Donc, je me rends vulnérable. La plupart du temps, la personne soit change d'attitude, soit voilà, simplement, elle reste même un peu, elle me regarde bizarrement, comment dire, elle est bizarre. Pourquoi elle continue à me sourire? Mais, par exemple, les chauffeurs en France, un exemple, ou en Italie, pareil, des autobus. Mais ils sont pas forcément des personnes très joyeuses. Bah, je m'amuserais beaucoup à faire ça. Ici, à Montréal, ils sont super gentils. Pour moi, c'est surprenant. Ça, c'est des personnes hyper gentilles. Ils t'aident pour comprendre où tu dois descendre, tout ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Quand on est ouvert aux autres. Et c'est ça qui fait la différence. Et pourtant, c'est facile. On revient vraiment à l'essentiel. Oubliez ces stratégies qui vous entendez un peu partout compliquées. Revenez à l'essentiel. C'est pour ça que je parle de marketing authentique et de cœur et que je l'ai fait différemment. Parce que c'est des âmes qui parlent à des âmes. Et là, vous êtes poussé par la peur. Je dois vers les clients parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai des enfants, parce que je dois m'épanouir dans la vie. C'est la peur qui vous pousse à faire ça. Si vous agissez par amour, vous ferez quoi? Si vous avez l'amour de partager votre message, qu'est-ce que vous ferez maintenant? Quelle est une action que vous aimeriez mettre en place maintenant pour les personnes qui sont dans vos pages Facebook ou qui peuvent être vos clients? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter? Voilà. Je vais essayer de lire un peu aussi les questions. Et puis, si tu as des questions, c'est toi qui n'hésite pas. Yes, merci beaucoup déjà pour ça, parce que c'est très clair, c'est passionnant. Et puis, beaucoup de gens se retrouvent en tout cas au travers de ça. Maria nous dit, j'adore ta façon d'expliquer les choses, ça me ressemble beaucoup. Merci. Edith qui nous dit, effectivement, je parle avec mon cœur et j'ai plus de personnes qui veulent apprendre et suivre mon enseignement. Je suis dans ma passion de transmission naturelle. Super, ben voilà. Donc, tu vois, quand tu es dans ton cœur, c'est fluide. C'est fluide et on perd aussi les attentes. Tu vois, qu'on a, par exemple, tu parlais d'événements networking. Moi, j'adore aller dans des événements networking sans carte de visite, tu vois, parce que je suis pas là pour donner mes cartes, en fait, je suis là pour créer du lien, pour m'amuser avec les autres. Et souvent, en fait, les gens retiennent ça de toi, tu sais, ils retiennent pas ta carte de visite parce que bah, c'est un nom sur un bout de papier. Par contre, ils retiennent la personne qui a été joyeuse avec elle, ils retiennent, tu vois, la connexion qui a pu se créer. Et du coup, il se passe plein de belles surprises. Il y a toujours des trucs qui se créent après ça parce que justement, eh ben, on n'était pas là pour dire est-ce que tu veux bien faire un partenariat? Tiens, moi je fais ça, moi je fais ça. Non, bah en fait, on est là pour profiter, pour s'amuser. Exactement. Et tout de suite, ton énergie est différente parce que les autres sont là plutôt, je sais pas, là, je dois trouver que des clients. C'est complètement différent. Du coup, ils ont envie de parler avec toi. J'ai une petite histoire par rapport aux cartes de visite. Il y avait
une femme qui était venue à un événement sans carte de visite, et il y avait d'autres femmes qui lui avaient dit « Ah, mais tu sais, il faut que tu ailles absolument des cartes de visite, c'est pas possible. Comment tu peux venir à des événements sans carte de visite ?» Moi, j'avais trouvé ça, déjà, comme tu dis, je me rappelle très bien d'elle. Je me rappelle très bien d'elle et je sais te dire qu'elle est graphiste, etc. Je me rappelle très bien, regarde. Et souvent, c'est une excuse et que certains de mes clients, que s'ils sont là en train de regarder, se retrouveront. Ah, mais j'ai pas de carte de visite, je peux pas aller aux événements de networking parce que c'est une action que parfois je les invite à faire. Bah, c'est une excuse. C'est encore une fois une excuse de notre mental qui a peur d'être jugé, rejeté, etc., d'être vu comme différent. Mais effectivement, vous n'avez pas besoin des cartes de visite. Regardez comment c'est simple de dire « Ah, mais tiens, suive-moi dans ma page Facebook. Si vous voulez, on reste en contact comme ça. » Et là, vous avez même quelqu'un qui suit donc votre page Facebook et vos contenus. Est-ce que vous avez vraiment des cartes de visite? Encore une fois, c'est vraiment une excuse. Et notre mental peut trouver plein d'excuses. Ah, je viens de regarder. Je n'ai pas chargé mon ordinateur. Entre-temps, s'il y a des questions. Ouais. Alors, on a justement, suite à son commentaire, je parle avec mon cœur, j'ai de plus en plus de personnes qui veulent apprendre et suivre mon enseignement. Je suis dans ma passion de transmission naturelle et quand je veux des clients, ça ne vient pas. Alors, attends. Effectivement, je parle avec mon cœur, le plus de personnes qui... Ok. Et quand je veux des clients, ça ne vient pas. Waouh, c'est incroyable. Ok. Bah oui, c'est ça. Parce que quand tu veux des clients, déjà, comme a dit Cédric, tu es dans l'attente. Tu es pas dans la bonne énergie, tu vois. Tu attends que les clients soient là parce que ça vient d'un besoin, d'une peur. Alors, si tu te dis, bah, les clients, en fait, ils sont partout, c'est une énergie complètement différente. Essayez de les dire même, bah, les clients sont vraiment partout. Bah, c'est une énergie complètement différente. Et moi, ça m'arrive vraiment, voilà, ma colocataire est devenue ma cliente. Je rencontre des personnes qui me présentent d'autres personnes qui deviennent mes clients continuellement. Mais parce que j'ai tellement ancré cette croyance, les clients sont vraiment partout. Et puis peut-être aussi que c'est le moment de réfléchir à avec qui on a envie de travailler, tu vois. Choisir un petit peu aussi les personnes qu'on a envie d'aider, d'accompagner, plutôt que se dire bah, j'ai besoin de clients parce que du coup, bah, il nous arrive déjà plein de clients avec qui on n'a pas forcément envie de travailler, ça nous met pas forcément dans la joie parce que c'est pas ce qui nous ressemble, tu vois. Et puis tout à l'heure, on avait un petit commentaire justement par rapport à ça. Oui. Je crois que c'était Edith qui disait qu'elle avait la croyance que les gens n'ont pas d'argent et du coup, bah, elle attire que des personnes qui n'ont pas les moyens de payer les séances. Eh ben oui. Après, je t'avoue qu'il y a là, c'est aussi à toi. Je sais pas encore une fois si tu peux me répéter quel est ton métier en particulier, mais là, c'est à toi aussi d'être la bonne personne pour eux pour le démontrer que aussi le fait de croire qu'on n'a pas d'argent, parfois c'est une croyance limitante. Parce que bien sûr qu'on n'a pas l'argent. C'est-à-dire, notre mental, quand il voit qu'on doit dépenser une certaine somme d'argent pour pouvoir se permettre quelque chose, là, il commence à faire tout. C'est normal, mais c'est à toi de pouvoir guider cette personne et l'essayer à l'aider à voir que si elle veut vraiment changer sa vie, si elle veut vraiment avoir ces résultats-là, je suis sûre et certain que les résultats, les ressources financières pour pouvoir payer ça, elle va les trouver. Parfois, c'est aussi à toi d'être là pour la personne. Et ça n'a rien à voir avec convaincre et persuader. Attention, c'est très différent. C'est-à-dire aider la personne à prendre conscience de ses blocages mentaux, de prendre conscience de ses limites mentales, de ce que son mental est en train de faire. Moi, j'ai des clients qui au début me disaient « Ah oui, non, je ne peux pas me permettre ton coaching avec moi. » Ok, est-ce que tu peux vraiment pas te les permettre? À combien tu veux ça? Jusqu'à quel point tu veux vraiment changer ta vie? Parce que je suis persuadée que si tu veux vraiment ça, tu trouves un moyen. Et puis, j'ai des clients qui, du coup, justement parce que j'étais là pour eux, à leur montrer ça, ils ont fait un travail de serveuse à côté, de vendeuse à côté, juste pour se payer les coachings, mais que du coup, maintenant, ils commencent à vivre de leur passion. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Alors déjà, oui, bien sûr, change ta croyance sur le fait que les personnes n'ont pas l'argent. Et puis, tu verras quand tu vas attirer des personnes qui sont peut-être y croient de ne pas avoir l'argent, mais commencent à comprendre qu'ils peuvent créer de l'argent, du coup, pour travailler avec toi, pour avoir des résultats différents. C'est un discours long que je ne pourrais pas peut-être aborder ici maintenant, mais c'est aussi jusqu'à quel point tu crois que tu es vraiment capable de leur apporter les résultats qu'ils veulent. C'est aussi lié à ça.
Parce que si tu es vraiment persuadé que tu es la bonne personne pour eux, tu aurais le courage de leur dire, écoute, je comprends ce que ton mental est en train de faire là. On peut travailler ensemble pour voir comment est-ce que tu peux trouver les ressources pour te payer ça. Parce que je suis sûre que si tu veux vraiment ça, avec tout ton cœur, tu vas trouver les ressources. Moi aussi, au début, je me suis payé un coach et je faisais un travail à côté en tant que commercial pendant que j'ai développé mon entreprise. Je pense qu'un peu tout le monde, lorsqu'on veut vraiment quelque chose, on trouve les moyens de le faire. Est-ce que j'ai un peu répondu à ta question? Edith, c'est ça? Oui, c'est ça. En tout cas, elle dit oui, c'est tellement vrai. Ok. Donc, merci beaucoup pour le commentaire. Est-ce que tu as du coup d'autres clés à nous partager intéressantes? Pas pour aujourd'hui, mais Mais en du fait, coup, ouais, est-ce que tu peux nous parler alors de l'atelier qui va venir justement, c'est comment vivre de sa passion dans le oui. bien-être. Oui, en fait, aujourd'hui, je vous ai donné une introduction que c'était nécessaire pour vous amener un peu plus loin la prochaine fois si vous voulez bien nous rejoindre et dans laquelle je vais vous donner 3 clés. Là, ce sont 3 clés très, très concrètes. Encore une fois, je vais vous donner ces clés marketing, mais cette fois, comme vous avez bien compris, mon approche est un peu différente. Donc, ce sont très clés qui vous permettent, très simples, auxquelles par contre, on ne pense pas, qui vous permettront du coup de gagner votre vie avec votre passion. Parce que c'est ça mon objectif, aider les personnes à comprendre qu'ils peuvent vivre de leur passion. Et vu qu'il y a plein d'informations là d'ailleurs qui disent oui, il faut faire ces stratégies, etc., j'ai compris, aussi grâce à mon parcours dans le marketing, qu'il y a 3 clés fondamentales à mettre en place pour toutes les personnes qui débutent. Donc, ce sont 3 clés que je trouve que tout le monde devrait mettre en place lorsqu'il décide de se lancer en tant qu'entrepreneur. Et qu'on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas oublier, sont super importantes et pourtant super simples. Tout le monde peut les mettre en place lorsqu'on comprend encore comment. Et je vous assure, lorsque vous mettez en place ça, vous arrivez vraiment à vivre de votre passion. Donc, c'est quelque chose que je vous partagerai dans l'atelier, justement les 6 mai. Je ne me rappelle plus l'heure, Cédric. Mais donc c'est à 18h, ça va être un atelier en À direct, vous 17h. pourrez poser toutes vos questions, mais vous aurez également Mm. le replay dans un espace membre qui sera disponible pour mettre en pratique justement toutes ces clés que tu vas nous présenter. Exactement. Et j'ai 3 questions pour revenir au sujet de tout à l'heure. J'ai oublié de vous donner 3 questions que je trouve super puissantes lorsque vous vraiment vous les comprenez, que vous pouvez commencer à vous poser, pas à vous-même, mais à la personne que vous serez si vous aviez déjà les résultats. Donc, ce sont 3 questions, si vous voulez bien les écrire ou nous répondre dans les commentaires, répondre vos questions dans les commentaires. Juste prenez le temps de vous visualiser comme si vous étiez déjà là. Vous avez déjà les clients que vous voulez avoir, vous avez déjà l'objectif financier auquel vous visez aujourd'hui, vous avez la vie que vous voulez. Alors, posez-vous ces questions. Quelle personne seriez-vous, pardon, si vous n'aviez pas peur? Déjà, c'est une question extrêmement puissante. Et désolée, je les ai perdus. Voilà. Qu'est-ce que je devrais changer de mon entreprise? Qu'est-ce que je devrais mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce que je devrais développer ou approfondir? Parfois, dans mon français, je me bloque. Donc, je répète. Qu'est-ce que je devrais changer dans mon entreprise? Qu'est-ce que je devrais mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce que je devrais approfondir ou développer? Mais l'intention, c'est vraiment de poser cette question à la personne qui a déjà les résultats. Donc, à vous de la venir. Imaginez de l'avoir en face de vous, elle est assise en face de vous en ce moment et vous allez lui poser cette question. Cette personne va vous guider sur les choses que vous devrez mettre en place. Donc, je suis sûre et certaine que lorsque vous posez ces questions, vous allez avoir des idées beaucoup plus claires sur les stratégies que vous devrez mettre en place, sur les choses que vous devrez changer par rapport à votre entreprise et peut-être des choses, des aspects de votre entreprise que vous devriez développer et qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas le courage de le faire. Donc, posez-vous vraiment ces 3 questions. En tout cas, vous allez avoir les replays si vous avez besoin de les réécouter, de vous mettre plus dans la situation, parce que vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Et puis, la prochaine fois, je vais vous guider dans ces 3 étapes à mettre en place, 3 étapes vraiment super efficaces et super importantes pour que vous puissiez vraiment gagner votre vie avec votre passion. Et c'est du marketing, mais c'est du marketing, encore une fois, fait avec le cœur. Voilà.
toutes les infos pour cet atelier juste au-dessus du chat, ou alors regardez en replay. Et du coup, voilà, comme tu nous l'as dit, vous apprendrez vraiment dans cet atelier à devenir l'entrepreneur bien que vous voulez être, à vivre la vie de vos rêves, à trouver des clients et surtout à partager votre message. Et vous découvrirez comment faire vos offres et puis les vendre. Donc, en tout cas, ça va être très, très intéressant. Moi, j'ai hâte d'y Exactement. être. Surtout aussi parce qu'on va le faire avec ton énergie, Claudia. On a beaucoup de retours, en tout cas, que c'est un plaisir de t'écouter. Donc, merci pour Merci. ce que tu nous as partagé, pour les clés et les questions eh bien, qu'on a à se poser. Et c'est super intéressant, en fait, dans ce que tu dis, de se poser les questions, mais à la personne qu'on veut être, parce que du coup, on se rend compte qu'on a les ressources en nous. C'est juste qu'on se les pose pour l'instant avec notre vision actuelle du monde, avec notre perception, eh bien, au travers de nos croyances, de nos émotions actuelles, et en allant les chercher, eh bien, dans la personne qui est finalement déjà en nous, la personne qui a les résultats, eh bien, on va puiser dans nos ressources, dans nos potentiels. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de nous. C'est ça. C'est exactement ça. Tu as bien résumé. Donc, eh ben, on a encore du temps, en tout cas, pour répondre à vos questions. Donc, dites-nous dans le chat euh, s'il y a quelque chose qui vous vient, un questionnement par rapport à tout ce qu'on a Mm, pu évoquer. On a Maria qui dit merci Claudia, je vais prendre le temps de répondre aux 3 questions. Voilà, ça c'est super super. important. Prenez le temps de le faire. C'est une Oui, petite action qui va vous permettre justement eh bien, de prendre du recul par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est ça, sortir finalement de la routine et se poser les bonnes questions pour après changer ses pensées, ses émotions. exactement. Et puis, si, voilà, si vous voulez, posez-nous toutes vos questions. C'est open coaching. Donc, on est là pour répondre avec grand plaisir. Alors, moi, ce que j'aimerais te demander, Claudia, c'est est-ce que tu peux nous faire un tout petit récap, tu sais, du tableau du début, avec Oui. justement comment déjà re-rentrer dans cette dynamique Est-ce que tu veux rapide. que je le montre au... Tu peux le montrer si tu veux, ouais. Ok. Alors, je vous déplace. Est-ce que vous les voyez comme ça? Alors, comme je disais, donc, les circonstances... je distribue des pouvoirs magiques. Je suis désolée. Et j'en ai un par... Je suis désolée, il y a Google qui a commencé à s'activer dans mon téléphone en disant des pouvoirs magiques. Donc, en parlant des potentiels magiques, on revient à nous. Les circonstances. Donc, les circonstances, on n'a aucun pouvoir par rapport aux circonstances et cela, on peut que les accepter. Par contre, là où on peut agir, c'est dans nos pensées. Pourquoi? Parce que nos pensées créent nos émotions nous donnent envie ou pas envie de faire cette action. Ça, c'est vraiment important à retenir. On peut être dans l'action ou dans l'inaction. Parce que si on a des émotions telles que je suis démotivée, bah forcément, on n'aura pas envie de faire des actions. Si on est stressé, on est dans l'urgence, parfois on va mettre en place plein d'actions qui ne sont pas finalement alignées avec nous, avec notre cœur. Donc, les actions sont là qui vont donner vie à des résultats, sont les actions qui nous apportent des résultats. Donc, il y a les modèles conscients, celui dans lequel vous, si je vous dis client, à quoi vous pensez tout de suite? Je pense que c'est difficile, comment j'ai fait à les trouver, c'est compliqué, quelle émotion vous ressentez par rapport à ça, stress, découragement, etc. Quelle action ces émotions vous donnent envie de mettre en place et donc ça vous amène quel résultat. Donc ça, c'est les modèles conscients. Pour changer votre fonctionnement, vous devez commencer par ici, par changer vos pensées. Donc, quelle pensée vous devez utiliser, quelle est la pensée qui peut vous aider aujourd'hui afin d'avoir ces résultats-là? Plus de clients, plus de succès, plus d'argent, etc. Donc, la pensée que vous pouvez utiliser, c'est par exemple, les clients arrivent à moi avec facilité et fluidité. Les clients sont partout. Encore une fois, c'est facile de trouver des clients, de mettre en place des stratégies pour attirer à moi les clients. Donc, cette pensée-là, quelle émotion provoque? La joie, l'excitation, la motivation. Donc forcément, cette émotion-là, ça vous donnera envie de mettre en place des actions bien différentes, des actions beaucoup plus alignées, des actions qui perdent cette énergie-là différente. Et c'est exactement pour cette raison-là que cette action va être une action qui vous ramène les résultats que vous voulez. Ça, c'est les modèles extrêmement puissants. Et vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc, quelle est la circonstance, la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Et pourquoi vous êtes en train d'avoir ces résultats? Demandez-vous quelle est la pensée qui est en train de vous apporter ces résultats-là.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au modèle? Ça, c'est extrêmement puissant, je vous assure, parce que je l'utilise dans mes coachings, mes clients commencent à l'utiliser. Ça a vraiment un impact. Et je voulais, en tout cas, merci, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vraiment finalement la base, tu vois, c'est notre fonctionnement en tout cas interne. Et ça peut se faire, ce changement, par l'habitude. C'est simplement par la répétition en douceur. Comme tu l'as dit, on peut pas changer comme ça des choses inconscientes qui sont là, qu'on traîne depuis de nombreuses années. Par contre, eh bien, on peut y aller petit à petit, pas à pas, et simplement, eh bien, euh, prendre conscience d'une pensée, par exemple. Tiens, ah oui, c'est vrai, j'ai pensé ça. Bon, et comme tu l'as dit, ben voilà, s'amuser avec, et puis faire ce switch. Et petit à petit, eh bien, ça va se faire de plus en plus naturellement. Exactement, dans la douceur, tu as bien dit, oui, oui. Alors, on a Edith Ah, Edith s'inscrit. s'inscrit. Donc, on a dit merci Claudia pour cette belle lumière. Eh bien, bienvenue Edith et bienvenue à vous tous qui allez Merci nous à rejoindre. toi. Elle voulait savoir, Super Edith, de vous retrouver. si tu peux redire les 3 questions à poser justement que tu as énoncées à la fin. Oui, bien sûr, je les reprends. Alors, les 3 questions. Qu'est-ce que je devrais changer dans mon entreprise? Qu'est-ce que je devrais mettre en place? Qu'est-ce que je devrais approfondir ou développer? Est-ce que c'est bon pour toi, Edith? Merci. Donc, prenez bien le temps de les noter et puis de revenir en arrière sur la vidéo pendant le replay. Comme ça, vous pourrez tout renoter et y répondre, eh bien, une par une. Donc, eh ben, écoute, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je pense que c'est parce que c'était très, très clair. Et puis, le message, en tout cas, est passé avec ton énergie et puis avec ta vulnérabilité. C'est important, la vulnérabilité. Souvent, on en a peur. On a peur parce qu'on pense qu'on s'expose. Est-ce que tu peux juste nous en dire un Oui, peu plus là-dessus? oui. C'est une chose dont je parle beaucoup, beaucoup dans mes réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte d'une chose. Les posts, les contenus dans lesquels je me rends plus vulnérable, donc par exemple, je partage quelque chose que je suis en train de vivre en ce moment de ma vie, sont les posts, les contenus qui ont le plus d'engagement. Pourquoi? Parce que les gens s'identifient quelque part à ce que je suis en train de vivre. Je vous dis un exemple. Avant de partir à Montréal, j'ai envoyé un newsletter à tous mes contacts en disant les raisons pour lesquelles j'ai quitté la France. J'ai reçu une quantité d'emails, de réponses incroyables dans lesquelles tout le monde me disait merci Claudia, je me suis revue dans ton histoire, etc. C'est juste pour vous dire que lorsque vous vous donnez les droits d'être vulnérable, les autres aussi c'est dans ces droits-là. Donc, vous créez un espace dans lequel vous connectez encore une fois de cœur à cœur, vous leur donnez les droits de les faire et vous allez les inspirer. Parce que moi, je trouve que, surtout en France, je pense qu'il y a ces côtés de lorsqu'on est entrepreneur, on doit être professionnel, etc., etc., etc. Donc, on essaie de mettre une distance. Moi, je suis l'expert, toi, tu es le client. Donc, on se met un peu dans cette position-là. Et c'est juste parce que, oui, moi, je considère être experte dans mon domaine et sûrement vous êtes expert dans les vôtres. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on montre la vulnérabilité, c'est là que se créent vraiment les connexions, qu'on peut vraiment inspirer les autres, les aider. Parce que vraiment, parfois, partager quelque chose qui fait partie de votre vie, que vous êtes en train de vivre en ces moments, en essayant d'aider les autres à les dépasser aussi, peut-être, à avoir une perception de la chose différente, peut aider, peut inspirer, peut changer des vies parfois aussi. C'est juste ça. Donc, ça fait peur parce que ça veut dire s'exposer. Mais lorsque vous le faites, essayez-le. Je vous le donne comme ça, comme conseil. Et peut-être demain, faites un post, peut-être pour raconter votre histoire. Exposez-vous et vous verrez que les personnes vont être beaucoup plus, comment dire, gentilles et engagées et inspirées par ces posts-là, plutôt que les posts dans lesquels vous expliquez votre technique, votre service, etc. On a besoin de ça aujourd'hui. Parce que je trouve que ça ouvre la porte justement à la légitimité dont souvent on se sent, tu vois, pas capable ou quelque chose. Parce que quand tu t'ouvres comme ça aux autres et que tu dis, bah voilà, moi je suis pas spécialement là non plus pour vous vendre ce truc parce que je suis pas parfait, j'ai pas atteint, Exactement, en tout cas, exactement. voilà, c'est pas attendre d'être parfait, d'avoir atteint le résultat maximum, c'est dire, bah, moi j'ai testé ça pour moi, ça a fonctionné et je veux vous accompagner à avoir le même résultat. Et du coup, on sort de cette illégitimité qu'on croit parce que finalement, personne n'est arrivé à tout résoudre, mais c'est juste des personnes qui ont réussi quelque chose qui nous permettent d'aller plus loin et d'aller vers ça en tout cas.
Exactement. J'avais une cliente qui avait fait un gros blocage par rapport à ça parce qu'elle me disait, Claudia, je n'arrive plus à rien poster, à rien partager parce que, en fait, je vois tellement des personnes qui partagent en disant, il faut faire ça, il faut faire l'autre, pour arriver à te sentir comme ça, il faut que tu... Et je ne veux pas me sentir un gourou. Un gourou. Gourou, c'est ça en français, je crois. Elle voulait pas se mettre dans cette position de supériorité par rapport aux autres. Moi, j'ai tout compris de la vie. Elle était coach, elle est coach de vie. Je ne veux pas me sentir comme ça. J'ai la difficulté aujourd'hui à faire des actions, à partager mon message parce que je ne vais pas me mettre dans la position de dire voilà, je vous apprends à vivre. Et moi, je dis, il faut pas que tu fasses ça. Et ça fait pas partie de toi parce qu'une personne en plus très authentique. Il ne faut pas du tout que tu fasses ça. Continue à partager ton expérience, donne un retour par rapport à ce que tu es en train de vivre, comment tu as dépassé certaines situations, mais tu n'es pas, personne est là pour illuminer les autres. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? La lumière est à l'intérieur de nous. Après, on a des miroirs. Un coach, c'est qu'un miroir, tu vois. Donc, c'est vrai qu'elle faisait un grand blocage par rapport à cette histoire de se mettre dans la position d'apprendre à vivre quelqu'un. Merci pour ton partage. On avait Maria qui se demandait pour le 6 mai si l'atelier pouvait être regardé en replay car l'horaire ne convenait pas. Donc, évidemment, vous aurez le replay en illimité. J'ai répondu, elle a dit, alors je m'inscris aussi, donc bienvenue également Maria. Et puis aussi, je voulais préciser que en participant à l'atelier, vous pourrez aussi poser vos questions après l'atelier, car vous aurez accès du coup au contact de Claudia et ça vous permettra, eh bien, si vous n'avez pas pu être présent et poser vos questions, eh bien, de le faire après, parce que souvent aussi après l'atelier, il y a des choses qui vont émerger parce que vous aurez en tout cas une nouvelle perception à nouveau et un nouvel avancement. Donc voilà, on fera au mieux en tout cas pour vous accompagner avant cet atelier, pendant cet atelier et après cet atelier. Vous avez toutes les infos juste au-dessus du chat ou sous la vidéo et après, je vous laisse tranquille avec ça. Donc, Merci Edith te Cédric. remercie pour les réponses. Avec plaisir. Et puis Stéphanie te dit merci pour ta gentillesse, ton sourire, la douceur, le partage de ton énergie et de ton expérience. Tu es magnifique. Ah, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Alors, écoute, on n'a pas d'autres questions. Donc, ce que je te propose, eh bien, avant qu'on se quitte et qu'on se souhaite une merveilleuse soirée, eh bien, c'est de nous donner, pour toi, qu'est-ce qui te semble vraiment le plus important de ce soir à retenir? Si on devait repartir avec une seule chose, eh bien, d'après toi, ce serait quoi? C'est difficile comme question. Moi, je dirais, je vous ai posé une question qui est aujourd'hui extrêmement puissante pour moi. Je continue à l'appliquer tous les jours. Quelle personne vous seriez si vous n'aviez pas peur? C'est ça. À mon avis, c'est ça, parce que c'est là qu'il y a votre plein potentiel. Quand vous enlevez toutes ces barrières qui finalement sont faites de toutes les blessures que vous avez pu vivre dans votre vie, de toutes les croyances limitantes qui se sont construites, et vous les faites sauter, tac, 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 et vous ouvrez votre cœur, là, vous allez être dans votre plein potentiel. Donc, peut-être, s'il y a une chose à retenir, que lorsque vous êtes dans votre cœur, là, vous devenez vraiment révéler ces potentiels magiques. Peut-être c'est ça. Eh bien, merci infiniment pour ce merveilleux mot de la fin. Voilà, vraiment, vivez qui vous êtes. J'ai envie aussi de rajouter que vous êtes tous, eh bien, extraordinaires. Vous êtes des personnes magnifiques. Et souvent, eh bien, Oui. on le cache sous des masques, sous des formats, par peur aussi d'être jeté, comme on l'a dit. Mais voilà, vivez pleinement qui vous êtes et exprimez qui vous êtes. Le monde a besoin de vous. Donc, on a beaucoup de merci et bien surtout merci à vous, à vos retours, à vos partages, à votre participation parce que c'est grâce à vous et bien qu'on Merci beaucoup. construit ces conférences. Merci à toi, Claudia. Merci à toi, Cédric. Merci à tous. C'était un super moment. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager tout ça. Voilà. Et bien, écoute, nous, on a eu beaucoup de plaisir à te recevoir. On vous souhaite une merveilleuse nuit et puis, on se retrouve en tout cas le 6 pour l'atelier. Merci beaucoup. Passez une très, très belle nuit et on vous dit à très bientôt. Au revoir à tous. À Au revoir. bientôt.